c'est de la Outrigger Banggood avec des batteries graphène Hobby King 75C qui sont réputées pour le SAO. C'est pour les novices comme moi, hein, mais bon, c'est les termes de terminologie de l'offshore pour les speedruns extrêmes. Et voilà, on va voir si ça fonctionne aussi bien que les SLS. Bah écoute, ça a l'air de pas mal marcher. Peut-être un chouille, je sais pas, alors dites-moi visuellement, peut-être un chouille de moins de... Peut-être un chouille de moins de pointe. Quoique... C'est stable ce truc là, c'est excellent, ça saute sur les vagues. Excellent. Ah, j'adore ce petit truc, franchement c'est excellent. Alors, ça manque encore d'appui dans les virages. Après, est-ce qu'on aura plus? Excellent. Est-ce qu'on aura plus avec une dérive? Certainement, mais on aura aussi, je pense, une traînée bien supplémentaire en ligne droite. Alors j'ai emmené la deuxième batterie SLS pour que sur le même bassin on puisse comparer visuellement. Bon, je ne fais pas trop tirer non plus sur l'électronique. Voilà, on va essayer la deuxième batterie et on va voir si visuellement ce que ça donne. Allez, test qui suit avec la SLS dans les mêmes conditions. Bon, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Le format de la lipo est identique. Le poids au gramme près est identique. Le prix est identique. La seule chose qui diffère, c'est les frais de port. Chez Stéphane Lipo Batterie, quand tu commandes depuis la France, tu es obligatoirement en UPS, donc 19 €, mais tu l'as 2 jours après. Chez Hobby King, bah, tu as juste pour ça quelques euros de batterie, quelques euros de frais de port. Donc oui, pour une batterie, ça peut être un bon compromis. Après, le prix en elle-même de la batterie, c'est exactement le même en fait. Tu gagnes uniquement sur les frais de port.
Ouais, peut-être quand même mettre une dérive, parce que c'est vrai, j'ai hâte de pouvoir appuyer un peu dans les virages. Là, c'est vrai que je suis obligé de ralentir pas mal pour que la veine accroche. Et que le flotteur vienne. C'est stable, c'est fun comme tout. Franchement, à plusieurs, tu dois pouvoir t'éclater avec un truc pareil. Hihi! Écoute, je prends autant de plaisir que sur le Rebelle. À regarder évoluer, c'est vraiment fun. Donc je m'étais arrêté, alors j'ai pas emmené les lipos, je ferai peut-être une vidéo juste après pour débriefer. Je m'étais arrêté à peu près à 2 minutes 30 d'utilisation de la première lipo. Et là je sais pas, je vais essayer de faire pareil à peu près. Pour voir un peu... Bon, j'avais vérifié, il n'y avait rien qui chauffait, hein. Tout était froid, tout était sous contrôle. Après 3 minutes de speedrun, on peut dire quand même. Il faut revenir, ce que je sens venir le bazar. Alors ça fait combien de battes? Bah écoute, ça fait à peu près pareil. On va regarder ça et je vous dirai un débrief dans le camion, parce que là j'ai pas emmené le lipomètre. Et puis je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors, de retour après le run, et puis on va déjà peser les deux bazars. Donc on est bien sur une graphène 1,5 ampères, 3 volts, 75C. Avec le cordon et tout, on est à 158 grammes. Le SLS, 65C, 1500 mAh, sensiblement au millimètre près le même format. Les câbles sont un peu plus longs. Hein, le câble est un peu plus long, ainsi que le cordon d'équilibrage. Donc là, on est à 167. Bon, il y a à peu près, il y a quand même presque 10 grammes de différence. Bon, il y en a déjà, je pense, 5 qui viennent de l'arrière des cordons. Voilà. Après, au niveau de l'équilibrage, donc on a sensiblement fait le même run. J'ai regardé, bon, à quelques dizaines de secondes, hein. Donc sur la, pour quelques dizaines de secondes de plus pour la SLS. Donc ici, on est à 19% de la batterie, donc j'ai bien fait de m'arrêter aussi. 11,3, et donc la première 3,77, la deuxième 3,77, la deuxième 3,78, un tout petit peu plus haute. Pour la SLS, donc je vous ai dit, c'est celle qui a sensiblement fait le run le plus long. Pardon, excusez-moi, tu vas vomir, t'es mauvais, t'es vomi. 11%, donc tu vois, on est à 11 volts pour 30 secondes de plus. 3,69, 3,70, 3,69. Donc c'est des lipos qui sont parfaitement équilibrés en fin de décharge. Je suis content. Voilà, donc globalement, si vous avez des grosses commandes, vous pouvez tenter chez SLS. C'est des bonnes batteries, on est certain. Ici également, on va voir dans le temps. Voilà, il faudra voir dans le temps les lipos, comment réagissent. Au niveau des chauffes, elles étaient pareilles après. Et au niveau des poids, voilà. On est un peu plus lourd sur celui-ci. Donc voilà mon petit retour sur ça. Et bah, j'aime bien. Le H, j'aime bien. Allez, le H, j'aime bien. Oh putain, je vais avoir la police, alors laisse-tu pas à la maison, non. Le H, l'hydro H, parce que ça fait un H, tu vois, ça fait un H comme ça, avec les deux patins devant le truc, ça s'appelle un H. Donc, j'adhère. À plus!